C'est fini, alléluia. Ce royaume a une langue ou un langage. Marc 7, verset 17. Ce royaume a une langue ou un langage. Marc ça, oui, vas-y, oui. Marc 16, verset 17. Marc 16, oui. Verset 17. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru un d'abord. mon nom. Amen, oui. Ils chasseront les démons. Oui. Ils parleront de nouvelles. Ils parleront de nouvelles langues. C'est bon. Ils parleront de nouvelles. Donc ce royaume a un langage. Ce royaume a une langue. C'est pourquoi quand nous parlons en langue, c'est la langue des anges. Nous parlons à Dieu directement. Quand nous prions en français, on parle aux hommes, mais on parle aussi à qui? Satan attend, il entend. Mais quand on parle en langue, Satan ne comprend pas le parler en langue. Non, on parle directement à Dieu. Je ne sais pas, quels sont ceux qui ont commencé à activer le parler en langue? Arrête de parler en langue ce matin, parce que ce soir, ils vont t'aider parler en langue. Où ils sont commencés à parler. On va commencer à activer l'atmosphère. On va commencer à recréer quelque chose de l'atmosphère. On va commencer à provoquer quelque chose depuis l'atmosphère. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Frère, le parler en langue peut venir. C'est pas toi qui le fais, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Commence à parler en langue. Ne regarde pas ta voisine, ne regarde pas ton voisin. Quel que soit le petit mot que le Saint-Esprit met dans la langue, commence à parler. En parlant, tu entends te reconnaître comme appartenant au royaume. En parlant, tu entends te reconnaître que tu fais partie du principe du royaume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 2 à 5. Vite. 1 Corinthiens 14, verset 2 à 6. Oui. 2 à 5, oui. 2 à 5. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais à Dieu. Quelque chose se passe. Je vous le dis, des fois, attention. Parce que le message qu'il m'a donné, quand il me donne de tels messages, il me dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, parle à Dieu. Les enfants de la foi, le temps est arrivé maintenant. Écoute bien, Carole, quand vous allez commencer à prier, développez ça de votre temps de prière. Commencez à prier même si tu ne sais pas ce que ça veut dire. Parle seulement, ma fille, parle seulement. Maintenant, parle seulement. Par quel que soit le nombre de minutes, parle. Tu vas voir que Satan va être déstabilisé. Satan a plus peur de ceux qui parlent en langue. Satan a plus peur de ceux que Dieu suscite. La prière en langue. La prière en langue est une prière dangereuse. La prière en langue est une prière qui amène tous les agents du royaume céleste à descendre sur la terre. La prière en langue commence à alerter les anges. Et les anges commencent à descendre par milliers pour mener ton combat. C'est parce qu'on ne savait pas qu'on prie en français. Quand tu pries en français, souvent tu es limité. Quand la parole finit de ta bouche, tu ne sais plus quoi dire. Mais quand tu commences à parler en langue, les brosaka, on aura kintarabaro, les para, les para, on aura kintarabaro, ikabo yabaka, quand tu commences à parler en langue, le ciel commence à bouger. Quand tu commences à parler en langue, le ciel commence à trembler. Quand tu commences à parler en langue, le céleste commence à déployer. Quand tu commences à parler en langue, toute la dimension de toi commence à changer. Commence à surveiller. Quand tu commences à parler en langue, l'atmosphère autour de toi commence à changer. Tu commences à sentir. Tu ne sens plus ton corps. Tu ne sens plus tes pieds. Tu ne sens plus ta chair. Tu ne sens plus ton âme. Tu ne sens plus ton esprit. Parce que quand tu commences à parler en langue, la dimension céleste commence à être activée. Dieu te prépare le Saint-Esprit. Il te soulève. Il t'emmène dans la hauteur spirituelle. Dans la hauteur spirituelle. Ceux qui sont initiés, ceux qui sont consacrés, ceux qui sont choisis, c'est ceux que Dieu amène dans la hauteur spirituelle. La hauteur spirituelle n'est pas réservée à ceux qui ne transportent pas la nature chrétienne, qui est pour objectif de chercher vraiment le royaume de Dieu et sa justice. Les hauteurs spirituelles sont réservées à ceux qui connaissent
le langage du ciel, le langage du ciel, le langage du corps de l'Éternel. Si il y a une langue, c'est qu'il y a un langage. Or, tout langage est affiné à un peuple qui parle cette langue. C'est alléluia. Je suis en train de sentir ici l'Esprit de Dieu commence à envahir cette salle. L'Esprit de Dieu commence à activer la vie de plusieurs personnes. Ceux qui ont le cœur disposé, ceux qui ont l'âme disposée. Je vois les oreilles, les écarts de les oreilles tombent. Je vois les langues déliées, les langues sont déliées, les langues sont déliées. Parce que le Seigneur appelle maintenant dans ces derniers temps le fils et le fils du royaume, les filles et les fils du royaume. Ceux qui se reconnaissent, qui sont fils et filles du royaume, Dieu les appelle, Dieu les appelle, Dieu les appelle, Dieu les appelle. Ils cherchent les filles et les filles du royaume, ceux véritablement en eux qui transportent, qui marchent par l'esprit, qui parlent par l'esprit, qui agissent par l'esprit, qui parlent par l'esprit. Le Saint-Esprit est en train de les chercher. Je ne sais pas, fils, comment je vais arrêter ce message, mais Dieu est entré en scène, Dieu est entré en scène ce soir de ce ministère.